Mon mari m'a battue et humiliée pendant 10 ans. Il m'a cassé plusieurs fois le nez, les côtes, les dents. Mais depuis 15 jours, c'est enfin terminé. La femme que nous entendons avait 37 ans. Elle s'appelait Anne Leroy. En France, chaque année, comme elle, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari. Une violence qui tue en moyenne plus de 140 femmes tous les ans. Pour ces avocates, le verdict de ce procès est historique. Je sais pas, 19h. C'est important pour toutes les femmes victimes de violences conjugales, ce verdict, puisque c'est quand même une femme qui a tué son mari, qui risquait donc la perpétuité et qui a été acquittée. Donc pour toutes ces femmes victimes de violences conjugales, c'est une forme aussi de soulagement, savoir que sa parole a été entendue, c'est-à-dire qu'on a compris que cette femme avait vécu un enfer et qu'elle allait mourir. Et en fait, ce geste fatal, c'était un acte de légitime défense et la société était prête à le comprendre, à l'accueillir. Et ça, c'est fondamental pour toutes les femmes victimes de violences. Une décision de justice exceptionnelle. C'est difficile pour une femme battue de maintenir sa plainte. Elle brave tous les dangers. Elle est souvent peu indemnisée car la justice a encore du mal à prendre la mesure du drame intime qui se joue. Les peines sont beaucoup trop faibles actuellement devant les tribunaux français envers les hommes violents. Je parle de dossiers très fournis dans le cadre des preuves qui ont pu être apportées, avec véritablement des certificats médicaux, donc dans des dossiers extrêmement lourds de violences physiques. On a finalement très peu d'indemnisation. Le plus important qu'on ait obtenu en termes d'indemnisation en matière correctionnelle, dans le cadre d'une affaire de violence conjugale, pour une victime, on a obtenu 10 000 € de dommages et intérêts. Ce qui est énorme, absolument colossal. En général, la moyenne, c'est 2 000, 2 500 €. J'ai le cas très précis, bien pire, d'une cliente qui a été indemnisée alors que les violences étaient caractérisées de la part de son conjoint. Elle a été indemnisée à la seule somme de 40 €. Et encore, la présidente, alors que le mari sortait l'argent de sa poche à la barre, la présidente a dit « Non, mais monsieur, vous avez encore un délai d'1 mois pour indemniser madame ». Des peines clémentes, des comportements archaïques. Comment dès lors mettre toutes les chances de son côté pour faire condamner un compagnon violent? Les premières précautions, c'est d'aller voir un médecin lorsqu'on est battu, physiquement en tous les cas, ou même lorsqu'on est en état de dépression parce que les violences psychologiques se multiplient. Le certificat médical qui décrit les coups, qui décrit les hématomes, qui décrit à quel endroit se sont portés les coups, c'est essentiel. L'épreuve, c'est l'attestation d'un voisin qui a entendu les cris, qui a entendu qu'on mettait la femme dehors. L'épreuve, c'est une amie qu'on appelle en désespoir de cause, en disant « voilà, je suis enfermée dans la salle de bain parce qu'il ne me laisse pas sortir ». S'agissant des victimes, là pour le coup, de violences psychologiques, de femmes qui sont victimes de violences psychologiques, l'erreur fondamentale à ne pas commettre, c'est de quitter le domicile et de laisser les enfants. Parce qu'avec des pervers manipulateurs, ça va être extrêmement compliqué de récupérer les enfants. Pourquoi? Parce qu'en général, ils vont faire passer ces femmes pour des hystériques, des dépressives, qui sont dans l'incapacité de gérer et d'élever leurs enfants. Donc partir, mais jamais sans ces enfants.